Les gars, un conseil pour vous qui vivez surtout en appartement et qui avez une petite salle de bain. On sait que les salles de bain d'appartement sont vraiment petites, n'est-ce pas? Et là, vous devez ouvrir la porte de votre salle de bain et aller jusqu'à côté de la douche pour pouvoir fermer la porte. La porte classique. Regardez. Ici, c'est un cabinet de toilette, une salle de bain traditionnelle qu'il y a ici dans cet espace d'exposition, où on a installé ce système de porte coulissante intégré dans le mur. Et je vais te montrer cette solution ici maintenant, je suis sûr que tu vas aimer. Regarde, une porte à galandage. Je vais te montrer une solution. Ne demande pas le problème, d'accord? Regarde, je ne sais pas pourquoi le WC s'était resté juste à l'entrée ici. Il aurait pu rester là-bas au fond, montre ici à l'intérieur, regarde. Il aurait pu rester ici dans ce petit coin, non? Et le lavabo aurait pu rester là, le WC ici et le lavabo là. Mais ils ont inversé ici. Enfin, ne me demande pas pourquoi. Mais je vais te montrer la solution. Si on installait ici une porte battante, elle ne s'ouvrirait pas ici à l'intérieur. Ni de ce côté, ni de ce côté-là d'aucune façon. Si on devait vraiment installer une porte conventionnelle, elle devrait s'ouvrir vers l'extérieur parce qu'à l'intérieur, ça n'irait pas. Une porte de salle de bain qui s'ouvre vers l'extérieur n'est idéale que s'il n'y a pas d'autre choix. Quelle a été la solution? Ceci est une cloison en placo-plâtre, d'accord? Tu appuies, la porte sort de l'intérieur du mur. Donc tu peux faire comme ça, regarde. Tu peux entrer dans la salle de bain, il n'y a aucun problème, ça ne va pas te gêner du tout, d'accord? Et en plus, il y a un amortisseur, regarde ça. Un amortisseur évite qu'elle claque au fond. Ce modèle de porte ici, c'est un système encastré, regarde. Tu vas appuyer, regarde ça ici. C'est complètement encastré dans le mur, sans aucun centimètre qui dépasse. Totalement encastré, tu appuies de nouveau, elle sort. Ce panneau fait 60 cm d'accord, une ouverture de 60, il y en a de 70, de 80, de 90, d'1 mètre. C'est un système de porte encastré de Optimize, d'accord? Je vais vous laisser le site où vous pouvez acheter juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et si vous utilisez le code promo ARCEPT, vous avez encore une réduction sur l'achat de n'importe quel modèle, parce qu'on a un partenariat avec le magasin. Je vous l'ai dit, celle-ci fait 60, non? Celle-ci fait 1 mètre, regardez. On en a installé 2 ici dans cette salle d'exposition, regardez ça. Vous voyez? Regardez la taille de celle-ci. D'accord? Celle-ci fait 1 mètre, celle-là fait 60. Donc si vous vivez en appartement, que vous avez cette petite salle de bain où la porte gêne, ou que vous ne pouvez pratiquement rien faire dans votre salle de bain à cause du débattement de la porte quand elle s'ouvre. Regardez, 2 vantaux de porte installés dans cette salle d'exposition. Regardez, ce n'est même pas encore terminé, on va encore peindre, faire le nettoyage et tout le reste. D'accord? Excellent pour vous qui vivez en appartement. Edipo Kléber, moi aussi je vis dans une maison. Est-ce que je peux? Bien sûr, aucun problème. Il n'y a que 2 remarques que je dois vous faire, ce sont des informations. Premièrement, ce système de porte est monté dans une cloison en plaque de plâtre, d'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Des rails et des montants de 70 mm ou 7 cm de largeur, n'est-ce pas? De la structure là-bas, donc le rail. Rail au plafond et au sol. De 70 et les montants de 70 aussi. C'est l'idéal pour que vous puissiez monter. Celui de 48 ne convient pas car la structure a été conçue pour le montant de 70. Si vous voulez un montant de 90, c'est possible? Oui, mais là, il faudra faire quelques adaptations. L'idéal serait le montant de 70 d'accord, sa fermeture. Ça doit être en placo-plâtre? Oui, ça doit être en placo-plâtre. Regardez. Plaque de placo-plâtre. Plaque de placo-plâtre, d'accord? Si vous avez par exemple un mur en maçonnerie et que vous voulez installer une porte comme celle-ci, la fermeture devra être faite en placo-plâtre. Mais pouvez-vous le faire en maçonnerie? Oui, vous pouvez. Imaginons que ce mur soit en maçonnerie. Que devrez-vous faire? Si le mur a une épaisseur de 15 cm ou plus, ce qui est une épaisseur, n'est-ce pas, une largeur de mur qui offre une bonne sécurité, alors qu'est-ce que vous allez faire? L'ouverture de ce mur. Regardez, si j'ai 1 mètre d'ouverture ici, j'ai besoin d'avoir encore 1 mètre de châssis, qui essaie la structure à l'intérieur, là où la porte est encastrée dans le mur. D'accord? Donc, si c'était de la maçonnerie, je devrais ouvrir cette ouverture dans la maçonnerie ici, pratiquement 2,20 par 2,20, installer mon système, et ensuite refermer avec du placo-plâtre, avec une plaque de placo-plâtre à nouveau. Alors, est-ce qu'on peut faire l'installation sur un mur en maçonnerie? Oui, c'est possible.
Si elle fait 15 cm ou, par exemple, si elle fait, je ne sais pas, 13-12 cm, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais dans ce cas, il faudra ouvrir tout l'espace du ventail dans le mur. D'accord? Quand elle est très large, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir entièrement. Vous pouvez faire un évidement dans le mur. Qu'est-ce que c'est un évidement? Si ce côté-ci est déjà fini et que vous ne voulez pas y toucher, et que la largeur du mur fait 15 ou 16 cm, vous dégrossissez jusqu'à ce que le montant de 70 puisse entrer, et alors ce côté-ci reste intact, vous ne fermez que de l'autre côté. Là où vous avez ouvert. Si le mur est très fin, ou même de la largeur du ventail, du montant de 70 ici, alors vous devez l'ouvrir complètement pour que ce soit plus sûr. Mais il est possible d'installer aussi bien sur la maçonnerie que sur le placo. Il y a beaucoup de mes vidéos ici sur la chaîne, anciennes, plus récentes, où je vous montre comment on fait l'installation dans tous mes chantiers, mes projets. Quand il y a besoin d'une porte comme ça, on fait l'installation. Donc voilà le conseil pour vous. C'est tout. Porte à galandage pour que vous puissiez gagner de l'espace. Valorisez votre bien, d'accord? Et ayez une porte fonctionnelle. Vous n'aurez plus jamais ce petit problème, surtout avec la porte de la salle de bain, n'est-ce pas? J'ai mentionné la salle de bain dès le début de la vidéo ici, car c'est là qu'on manque le plus souvent d'espace, n'est-ce pas? Et surtout pour ceux qui vivent en appartement. C'est l'idée, gagner de l'espace et avoir une porte fonctionnelle. Beaucoup m'ont aussi demandé, pour conclure cette vidéo, si elle peut servir de porte d'entrée. Oui, elle peut. À mon avis, oui. Si votre maison est bien sécurisée, dans un quartier sûr et couverte car c'est en bois, elle ne doit pas être exposée au soleil ni à la pluie. Certains bois résistent, mais en général, les panneaux de porte et le reste ont juste une structure. Je déconseille de laisser à l'extérieur, exposé au soleil ou à la pluie. Si vous avez une véranda près de la porte, pas de souci. D'accord? Panneaux de porte en bois, il y a des panneaux en verre, il y a 2 vantaux. Tout est ici sur le site, dans la description de cette vidéo, siteoptimise.com. Utilisez le code promo ARCEPT. J'ai un partenariat avec la marque. Ce sont mes amis, ce sont mes partenaires. Il y a une vidéo ici sur la chaîne où je t'apprends. Je t'apprends à monter et à installer. À monter tout le système, puis à l'installer. D'accord? Il y a une playlist ici où je t'apprends, c'est très simple et très facile. Utilise le code promo ARCEPT sur le site pour n'importe quel produit et tu auras une bonne réduction à l'achat du système, dont tu as besoin chez toi ou dans ton appartement, d'accord? J'espère que ce conseil vous a plu. À bientôt pour la prochaine vidéo.